mwana kobenga yonanye tata oyanga yimwana kondimela kanga ite engra balobi papi soul mwinda na mwinda nyosome mwinda na mwinda mo Christ mwinda na mwinda balobi téléphone pela balobi ouais ML chez mon Christ la bague c'est fait son j'étais face bizarre balobi là ça là émission na papi soul pas trop ma journaliste et j'impose. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur l'émission Farafara, émission 5 étoiles, votre émission qui vous ramène toujours, j'ai toujours dit et je le répète encore une fois de plus mesdames, messieurs, cette émission qui vous ramène toujours à la hauteur des vraies actualités musicales de chez nous et comme celle d'ailleurs. Devant le micro, l'homme s'appelle Papi Soul pour les hommes, Papi Sucre chez les filles. Il existe des personnes et des personnages, mais aussi des personnalités. Appelez-moi désormais Monsieur Original. Bala Pantoba Nandji à la caméra, l'homme s'appelle Bienvenue Tissina, régie finale assurée par Ewat Osedi Manzaraman Koima Respect. Je n'ose pas oublier comme ça, Ostamalabea, l'animal qui boule jeudi Zaou, toujours na pointe. Bala Pantoba Nandji dans de comment la émission, on te toujours ma solo ya Kati, ma solo ya musique ya Congo Brazza, ma solo ya musique ya Congo Kinshasa, P ya Mokili Mobimba. Saluons l'homme de valeur qui est toujours à critiquer. Le Congo doit le respecter, le Congolais également doit s'incliner. On l'appelle Nouna François, le milliardaire congolais que je salue, et souhaite un bon week-end ce dimanche. Bala Pantoba Nandji, tout bala émission au toujours, Kandenge Zalara. Non, moi, vacuum moro bouya, et le bas MG mon Christo, moi, vacuum moro ça va bien toujours. To pesimbo, t'es na ba ou bala dans la émission na Pointe Noire Mobimba, et particulièrement à un garçon, tout le bic, tout lié en dame, tout ça, nango, soso, je dis, taba, à lire à la molaï, à Singanae, mon ami personnel, Dadi Ngoma, toujours na pointe à émission Oyo, jeune de valeur, jeune à respecter. Bala Pantoba Nandji, pour cette émission aujourd'hui, je vous donne les squelettes. Beaucoup landa Actuzik. Dans l'Actuzik aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez suivre un artiste qui est, lui aussi n'est plus à présenter. Il est le petit frère de Fana Mouladi. Il a fait parler de lui à travers ses œuvres, avec un titre qui a fait le tour du monde, Sérénade. On l'appelle le Black Ali, moi je l'appelle, mais pour ça on l'appelle Ali Mouladi, qui vient nous parler de la prod, sa maison de prod qui aujourd'hui fait malheur déjà, qui est en train de booster très très fort. Aujourd'hui, au niveau du marché congolais, ils viennent de mettre sur le marché de disques un artiste que vous avez connu dans la compile Lumière d'Afrique, elle s'appelle Elsa Fila. Alors, Ali Mouladi vient nous parler de leur label, de l'artiste, effectivement, de l'album de l'artiste. Bala Pantoba Nandji, voilà les squelettes de notre émission. Je vous laisse donc tout de suite suivre. Papi Soulé na lela ye, Papi Soulé, Soulé na lela ye, Papi Soulé, Zambe, Soulé na lela ye, Ponto na lela ye, Tepete na lela yo. Papi Soulé, Soulé, Soulé à maman quoi. Bonsoir. Comment te portes-tu? Papi Soul. Mon frérot. Ça me rappelle toujours les souvenirs de Brazzaville. Ah ça? Les années 90. Ah ça? Ex-Hôtel Cosmos. Mais comment? Et un grand parcours en DJ, animation nocturne et tout. Et aujourd'hui, je suis content de te voir là. Toujours égal à toi-même, surtout Farafara. La vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup, Black Ali. Alors, ce qui nous a demandé de te ramener sur le plateau de cette émission, c'était beaucoup plus sur l'album de l'artiste Elsa Fila. Mais signalons que on nous parle aujourd'hui de 203 interactions. Alors, que représente finalement 203 interactions finalement dans le monde musical? 203 interactions est une concrétisation matérielle de tout ce que j'avais déjà commencé à poser comme base. Je rappelle que je me suis toujours autoproduit depuis que j'ai commencé cette carrière. L'album Sérénade a été, on va dire, quasiment une production familiale. J'étais encore un peu plus jeune à l'époque, donc c'est un peu les apports familiaux. Chacun est venu apporter sa petite pierre pour me permettre de finaliser cet album-là. J'ai pris goût, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu plus de maîtrise à mon niveau de faire paraître mes albums, je dirais, sous ma propre marque. Et de là, j'avais pensé déjà à 203 productions, puisque lorsque l'album Bouge est sorti en 2005, au dos de l'album, il y avait déjà 203 productions. 203 interactions. Alors, avant, c'était d'abord 203 productions. Ok.
Et après, j'ai sorti Maxi Bonheur, Oui. le dernier, donc en 2009, et c'était toujours sous le label 203 Productions. Maintenant, lorsque j'ai commencé maintenant à voir les choses d'une certaine façon, c'est-à-dire l'idée donc est arrivée de mettre en place une structure au pays pouvant permettre aux artistes de baliser toute la chaîne de production. Donc en commençant par les idées, le studio, le mixage, le mastering et le reste. Je me suis dit, alors si je dois englober un peu tout cela, je pense que le mot production sera assez petit, puisque ça va regrouper eh bien, tout un tas d'activités. Voilà pourquoi j'ai pensé au mot interaction. Je me suis dit, ok, 203, ok, ça reste toujours le label 203. Interaction, pourquoi? Simplement parce que, eh bien, on va retrouver différentes activités. Action internationale. Voilà, qui au fait vont être liées. Parce qu'une fois qu'on a fini le son est lié à la vidéo donc du coup, eh bien ça crée des interactions, d'où le nom 203 interactions. Non, Elsa Fila est la toute première. 203 productions étaient d'abord axées sur Ali Mouladi. Oui. Puisque Soul, tu le sais très bien qu'aujourd'hui, depuis déjà bon nombre d'années, je pense avec l'avènement de la musique urbaine, hein, notre musique, nous on a commencé là-dessus, le rap et tout ça là, les jeunes se sont pris un peu en charge. Vu que les grandes maisons de disques étaient un tout petit peu frileux à les produire, à s'en occuper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter leur propre label. Aujourd'hui, ça a commencé aux États-Unis, les rappeurs. Aujourd'hui, Jay-Z, qui est considéré comme l'un des hommes les plus riches, presque je dirais au monde, l'un des artistes les plus riches au monde, eh bien, une fois qu'il a gagné ses premiers contrats, a aussitôt monté son label Rocafella. Ils sont presque tous, ils sont propriétaires de leur label. À savoir déjà que, chose importante, 203 Interactions est une société commerciale, déjà. C'est déjà la première chose. Cette société met en place, donc, offre des services spécifiques, à savoir, il y a le studio d'enregistrement, il y a tout ce qu'il faut pour faire des tournages selon le domaine d'activité. Est-ce que c'est vous qui choisissez les artistes ou ces artistes, par contre, qui doivent avoir l'obligation de venir vers vous? Premièrement, d'abord, ces artistes viennent vers nous en tant que clients. Soul, ils sont déjà clients. Ils viennent vers nous pour dire, voilà, j'ai un projet, j'ai des chansons, ou j'ai des chansons mais j'ai pas des idées, ou j'ai des idées et des chansons, et je veux enregistrer chez vous. Donc, selon le service que les artistes nous demandent, on est en mesure de répondre à leur demande. Maintenant, en termes de production même, puisque effectivement, le pôle production est là, puisque le pôle production s'occupe d'Ali Mouladi, l'artiste, bien sûr, mais aujourd'hui, d'Elsa Fila, bien sûr, à travers l'album Princesse. Il y a du potentiel artistique, parce que n'oublions pas, pendant très très longtemps, on a considéré que la musique n'était pas rémunératrice. Soul, tu es parti à Kin, tu es parti chez les Fali, tu es parti chez les Papa Wemba, tu es parti chez les Warason. En face de toi, tu avais qui? Tu avais des gens, n'ayons pas peur des mots, tu avais des gens en face de toi qui étaient riches. Tout à fait. N'ayons pas peur de mots. Parce que, tout à fait. C'est bien ça. Parce on a un peu trop... Qu'on ne le dise pas, de toute façon, qu'on ne le dise pas, les gens ils savent. Tu as eu en face de toi un Fali Ipupa, riche au bout de quelques temps, parce qu'à peine il a commencé avec Kofi. Tu as eu en face de toi un Werason qui vit dans son château, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal. Ces artistes partout dans le monde vivent. Je pense que pour Fali, il sera l'exemple à donner quand même. Werason qui a un long parcours, mais Fali quand même. Fali, effectivement, sera un exemple à prendre. Parce que dans sa jeunesse, et il n'y a pas que Fali, il y a aussi Ferré. Il y a Ferré aussi. Ils sont jeunes aujourd'hui, ce sont des enfants qui doivent avoir aujourd'hui 36, 37 ans, moins de 40 ans, ou parfois à peine même 40 ans. Mais on voit déjà qu'ils vivent à l'image du vrai showbiz. Mais c'est comme ça que les gens doivent vivre. Mais pour toi, l'artiste, pour toi, le président du label 203 Interactions, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui fait, qui donne un peu de l'handicap aux artistes qu'on l'aide d'arriver à ce niveau? Ah, Soul, cette question, elle est toujours pertinente et elle sera toujours pertinente. C'est-à-dire que c'est, en fait, le nœud, notre nœud, eh bien, il est là. Pourquoi l'artiste du Congo, notre Congo à nous, eh bien, a du mal à s'imposer et a du mal à convaincre? Pour ma part, humblement, je pense que les raisons sont peut-être à deux facettes. Déjà, de par lui-même, l'artiste manque de confiance.
est-ce que l'artiste y croit lui-même de ce qu'il est d'abord? Est-ce qu'il croit d'abord à son potentiel, Soul? Est-ce que là où il est là, il est capable de se dire, je suis aussi capable de faire comme P-Square, je suis aussi capable de faire comme n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire, je suis capable de faire comme Werason, comme Fali. Première chose, donc manque de confiance. Deuxième chose, eh bien c'est toujours la structure même qui permet aux artistes d'évoluer. Comment pouvons-nous évoluer dans une structure où les droits d'auteur ne sont même pas réglés? Comment pouvons-nous évoluer ou comment le public peut nous prendre au sérieux lorsque les marchands vendent des CD à 50 francs dans le marché? Voilà un tout petit peu ces questions qui handicapent l'artiste aujourd'hui. On va sortir l'album d'Elsa là dans quelques temps. On a passé près d'un an en studio. C'est des heures et des heures et des heures. Ça peut être converti en argent. Donc ça veut dire qu'on a dépensé des millions pour faire une œuvre. Mais cette œuvre-là peut risquer de se retrouver demain dans le marché. Et c'est vendra demain à 200 au marché. À 200 au marché. Non mais non, l'artiste va vivre comment? Effectivement, est-ce que vous avez pris des mesures aussi? Mais les mesures qu'on peut prendre, ça ne sera que des mesures, mais sous la protection de la loi. C'est la loi qui régente tout dans notre pays. La loi, en ce qui concerne le droit d'artiste, existe. Le droit d'auteur, la loi sur le droit d'auteur existe. La police fait parfois avec le BCDA des virées dans les marchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils passent aujourd'hui, ils arrachent, mais le lendemain, ils reviennent. Donc, du coup, on ne peut que se mettre... C'est comme s'il n'y a pas un sérieux quand même dans ce qu'ils font alors. C'est comme si... Je pense que quelque part, je pense qu'il faut repenser la manière de voir ça. J'ai un tout petit peu l'impression que ce sont que des effets d'annonce. On annonce que voilà, ils sont passés là au marché, ils ont tout cassé. Après c'est fini. On ne les verra pas 3 mois plus tard. Donc ces gens-là, ils savent. Ils savent qu'une fois qu'ils ont cassé, mais 3 mois plus tard, ils ne sont pas là. Donc, eh bien, ils reviennent. Donc, quelque part, ils doivent quand même, c'est-à-dire que les autorités, autant, en fait, tous ceux qui agissent sur la chaîne artistique, autant que ce soit au niveau du ministère, au niveau des droits d'auteur, tous ces gens-là, ils doivent tout faire pour permettre aujourd'hui aux artistes de retrouver leur lettre de noblesse, mais en gagnant de l'argent. Parce que tant qu'ils ne gagneront pas de l'argent, l'artiste sera la 5e roue de la carrosse et ne vous étonnez pas que tout le temps on invite P-Square, on invite tel artiste, Flavor, on invite qui pour venir jouer ici. Mais ces gens-là, nos frères-là, mais c'est de bonne guerre, vous l'invitez, il vient, il prend son argent, il part, mais il n'ira pas vulgariser votre culture. Tout à fait. Donc c'est aussi à nous d'aller chercher là-bas. Mais pour que nous puissions chercher là-bas... Mais déjà par leurs œuvres artistiques, ils nous imposent leur culture. Exact. Je signale juste que lorsqu'on écoute les tempos, les rythmiques, tac, 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 c'est quoi? À la base, le Congo. C'est notre ndomolo à nous, le coupé décalé, c'est notre ndomolo à nous. Mais qu'ils ont pris et qu'ils ont simplifié à tel point que je suis parfois étonné et même désolé de voir parfois des personnes qui récitent leurs chansons dans les boîtes de nuit. Dès que ça passe, la personne est en train de réciter. Mais prenez Papy Bastien. Prenez son dernier album là, bien fait. Très riche. Prenez juste le générique là que j'ai vu dernièrement sur une chaîne de la place. Mettez ça dans une boîte, vous allez voir, les gens vont commencer à aller s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Soul. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant c'est rythmé, hein, c'est rythmé bien. Mais tu vas voir les gens, ils vont commencer à aller s'asseoir. Donc, manque de patriotisme culturel. On dirait même qu'on n'aime peut-être pas ce qu'on fait. Mais n'oubliez pas que toutes les musiques urbaines africaines aujourd'hui, ces musiques-là ont tiré leur essence de notre nomolo. Nous voici à la fin de notre émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Était chez vous et avec vous. Il y a des personnes et des personnages, mais il y a aussi des personnalités. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, désormais appelez-moi Monsieur Original. Je m'appelle Papy Soul. Le plaisir était partagé à tous les chroniqueurs de la ville, à tous les DJ, surtout mes petits frères perso, je ne pas comme ça, DJ Gabonais, DJ Rox, mon long Yabankami, j'ai pas oublié, DJ Diego Musique, esthétique, toujours na pointe, DJ Brouillon, toujours na pointe. En tout cas, nous voyons aussi là-bas, au Night Club, une pour la route, une fois de plus, DJ Gabonais, sans oublier l'homme qu'on appelle le cardinal
de Une pour la route. Petit Nanga Mapengwe, toujours Nathan, en tout cas, la bosse à tout, il y a Une pour la route, Bambote à toi, et pas Nabino, Bambote, et pas, il y a DJ Dikolov, Kuna, na le Boudaba, na DJ tout, il y a Zonzi Night, Nathan Amorote, Bino, tout, on doit Bambote, Nabino, et tous les DJ de la place, ne pas DJ Maxi One, parce que, faut jamais oublier les icônes, de la discothèque. Bana Panto, Bana Njinji, Mbote, na DJ à, l'hôtel et réseau DJ Explosion, là où je suis bien sûr, hein. Visitez-moi de temps en temps, ça fera du bien. DJ Mix One, DJ Parfait, nous sommes ensemble avec vous. En tout cas, Bambo Tepa est le directeur Yashibak, mon ami personnel et frère, Rudy Kinfoussia. Rendez-vous le dimanche prochain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était un plaisir partagé avec Mister Original, Papi Soul. Le plaisir est partagé. Pour Soul et comme Bélé, Farah comme Bélé. Mais Mister Original, yo, retrouvons-nous le dimanche prochain avec le même plaisir et surtout le même sourire. Je m'appelle Mister Original. À suivre, Nabunga, Kum Fayakum. Nabungite, est-ce que vous en avez toujours? La limoué.